Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin, hein. Uno, dos, tres, à la Madrid! Le ballon au deuxième poteau, balle de vue, Mbappé! Imaginez dévouer 7 ans de votre vie à un projet. Vous marquez 256 buts, vous devenez une légende vivante, mais vous quittez le club parce que vous n'arrivez pas à conquérir le seul trophée qui compte vraiment, la Ligue des Champions. Vous signez alors dans le plus grand club d'Europe, convaincu que le Graal vous attend. Et là, c'est le drame absolu. Le club que vous venez de quitter enchaîne 2 Ligues des Champions d'affilée, tandis que votre nouvelle équipe se fait sortir de sa compétition fétiche. Ce n'est pas un scénario de film, c'est la terrible et ironique réalité de Kylian Mbappé depuis 2024. Bienvenue dans l'histoire du casse du siècle, mais à l'envers. En été 2024, quand Kylian Mbappé quitte le PSG gratuitement pour le Real Madrid, le monde entier s'accorde sur une chose. Paris est condamné à régresser et le Real va écraser l'Europe. Le plan de Mbappé est limpide. S'asseoir à la table des rois de la Ligue des Champions et décrocher son premier ballon d'or est individuellement difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Des buts en pagaille, des trophées de meilleur buteur et même ses premiers titres à Madrid comme la Supercoupe de l'UEFA ou la Coupe intercontinentale. Mbappé fait du Mbappé, mais le football est un sport collectif. Et pendant que Kylian empile les pions, l'armoire à trophées du Real Madrid reste désespérément vide là où ça compte le plus. En Liga et en Ligue des Champions, le roi de l'Europe a perdu sa couronne au moment précis où le crack de Bondy a posé ses valises. En coulisses, que s'est-il passé du côté de Paris? Privé de sa superstar, tout le monde prédisait l'effondrement du projet qatari, sauf que Luis Enrique avait un autre plan en tête. Enterrer définitivement l'ère des galactiques individualistes pour construire une véritable machine de guerre collective, libérée du poids tactique de Mbappé, le PSG est devenu tout simplement injouable. En mai 2025, ils décrochent la première Ligue des Champions de leur histoire avec une démonstration historique. 5-0 contre l'Inter Milan. Et en mai 2026, ils réalisent l'impensable, le back-to-back. Une deuxième étoile arrachée face à Arsenal au tir au but à Budapest. Le PSG rejoint le Real Madrid dans le club ultra fermé des équipes ayant conservé leur titre dans l'ère moderne de la Ligue des Champions. C'est l'un des retournements de situation les plus cruels de l'histoire du football moderne. Mbappé est parti pour gagner la Ligue des Champions. Et c'est précisément son départ qui a permis au PSG de la gagner 2 fois de suite. En libérant Paris de sa dépendance à un seul homme, il a involontairement offert au club la liberté tactique dont il avait besoin pour dominer l'Europe. Attention, cela n'enlève rien au talent immense de Mbappé. Individuellement, il reste l'un des joueurs les plus redoutables de la planète. Mais le timing des dieux du football a été d'une cruauté absolue avec lui. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que Mbappé est victime d'une séparation maudite ou est-ce le Real Madrid qui n'arrive tout simplement pas à l'intégrer collectivement? Et surtout, le PSG était-il vraiment meilleur sans lui? Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.